Dans toutes les églises de Terre Sainte, mardi 17 octobre, les gens ont prié pour la paix. En communion avec les responsables des églises qui vivent le conflit dans leur chair, le pape François a invité l'Église universelle à une journée de prière et de jeûne. Des moments de prière ont ainsi eu lieu au Saint-Sépulcre, à la basilique de l'Annonciation à Nazareth, à la Dormition, au patriarcat latin de Jérusalem, à l'église Saint-Sauveur, à Ein Karem et enfin à Bethléem. Des veillées de prière, des rosaires et des adorations eucharistiques ont également eu lieu dans de nombreuses communautés religieuses. Après l'attaque de l'hôpital à Gaza, les responsables ecclésiastiques ont également publié une déclaration commune et lancé un nouvel appel à la paix. Cari fratelli e sorelle, je continue à suivre, avec beaucoup de douleur, ce qui se passe en Israël et en Palestine, a déclaré le pape François. La prière est la force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre. Ainsi, j'invite tous les croyants à se joindre à l'Église en Terre Sainte, a-t-il poursuivi, et à consacrer le mardi 17 octobre à la prière et au jeûne. Ce mardi, à 7h30, les cloches du Saint-Sépulcre ont sonné, et lors de la messe quotidienne, les frères ont prié pour la paix. La première chose que le Christ ressuscité a souhaité aux femmes et aux apôtres, a déclaré dans son homélie le père Paolo Pessina, c'est la paix. Nous venons de célébrer l'Eucharistie afin de répondre à l'appel du patriarche latin de Jérusalem et du Saint-Père. Toute l'Église prie pour le don de la paix, comme l'a répété le Père Paul dans son sermon. Dans cette célébration, il a également dit qu'ici, en ce lieu, nous ne prions pas pour la paix, parce que c'est ici que le Christ nous l'a donnée. Comme chaque jour, à midi, dans la basilique de l'Annonciation, la communauté franciscaine, les pèlerins et les chrétiens locaux se réunissent pour la prière de l'Angélus. Depuis la grotte de l'Annonciation, a ainsi retenti l'invocation pour la paix en Terre Sainte et dans le monde entier. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. Prego Padre o Madre per tutti noi. C'est pourquoi nous, habitants de Jérusalem, devons accueillir cette paix que le Seigneur nous a donnée. C'est d'ici qu'il est ressuscité. Il a vaincu le monde. Nous ne devons plus avoir peur. Cependant, nous devons prier pour tous les hommes de ce monde qui souffrent, qui ont l'angoisse de ce que pourrait être leur lendemain. Et nous sommes en pleine solidarité, en communion de prière avec ceux qui souffrent dans ce monde en ce moment. Angelus Domini nunciavit Mariae. Dans la basilique de la Dormition, les moines bénédictins ont organisé toute une journée de prière. Devant la croix de l'abside de l'église, des psaumes ont ainsi été récités tout au long de la journée. Les mots me manquent pour décrire ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous avons choisi de réciter ces mots très anciens que sont les psaumes, qui font référence à notre pain spirituel quotidien. Et nous restons sous la croix parce que, comme l'a dit à plusieurs reprises le patriarche latin émérite Monseigneur Michel Sabat,
Nous sommes, à Jérusalem, l'Église sous la croix. In Jerusalem, we are the church under the cross. Hat doch Gott dich gesegnet auf ewig. Les psaumes choisis sont communs aux 3 religions monothéistes. For all humans here in the country, Priez les psaumes pour tous les êtres humains ici présents, Christian or peu importe qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou athées, because car je crois, believe et c'est ce que croient les chrétiens, Christians que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. being is created in the image of God. Les étudiants et les bénévoles se succèdent pour lire les psaumes, qui touchent profondément tous les sentiments humains. La peur, le chagrin, la colère, la tristesse, mais aussi l'espoir, et surtout la gratitude et la confiance en Dieu. And I can also add, I pray in these days also, not only Ces jours-ci, je prie non seulement pour les victimes et les personnes endeuillées, mais aussi pour les auteurs de ces actes. Car je pense que la chose la plus impensable que l'on puisse faire, en tant qu'être humain, est de tuer un autre être humain. as a human to kill another human. La journée de prière et de jeûne pour la paix, proposée pour le 17 octobre 2023 par les églises de Terre Sainte, a été suivie dans différentes parties du monde. De nombreuses initiatives de prière ont également eu lieu à Jérusalem. Le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude cardinal Pier Battista Pizzaballa, a ainsi présidé une messe et un chapelet dans l'église du patriarcat latin, au sein de la vieille ville. Cela fait 10 jours que Jérusalem est associée à la guerre, à la haine, à la division et à tout ce dont nous sommes témoins ces jours-ci. Mais aujourd'hui, le monde entier, les croyants et les non-croyants, tous les chrétiens, et pas seulement les catholiques, s'unissent et prient pour Jérusalem, pour la Terre Sainte, pour nous. Aujourd'hui, le monde est en union avec nous et ne parle pas de haine, mais de justice, de paix et de réconciliation. Telle est la réponse chrétienne à tout ce que nous voyons. Lorsque nous sommes en difficulté, nous ressentons le besoin d'avoir quelqu'un près de nous et de ne pas être seuls. C'est pourquoi nous voulons que Jésus, présent dans nos vies, soit proche de nous. Et la prière est le seul moyen de le sentir proche de nous. La custodie de Terre Sainte, dans l'église de Saint-Sauveur, a également organisé une journée de prière devant le Saint-Sacrement. À 18h30, a eu lieu une invocation pour la paix en communauté, avec lecture des psaumes et chants. Un moment de prière auquel a participé le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et qui s'est terminé par la bénédiction du Saint-Sacrement. Dans les sanctuaires de Terre Sainte, les initiatives de prière pour la paix ont été nombreuses, du Saint-Sépulcre à la basilique de l'Annonciation, en passant par Ain Carem. Depuis le lieu où est né le précurseur de Jésus, la communauté franciscaine d'Ain Carem s'est réunie pour prier le rosaire. Un ensemble de frères issus de différents pays du monde, qui à l'unisson ont prié la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour tous ces enfants qui souffrent en ces temps de guerre. Depuis le lieu où la paix est née, à Bethléem, la paroisse latine de Sainte Catherine a également répondu à l'invitation du patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude cardinal Pier Battista Pizzaballa, en consacrant le mardi 17 octobre à une journée de jeûne et de prière pour la paix. C'est le père Gabriel Romanelli, curé latin de Gaza, qui a présidé la messe. Une célébration eucharistique à laquelle ont participé des prêtres, des représentants d'autres églises chrétiennes et un grand nombre de fidèles. Je suis venu ici aujourd'hui pour prier pour les enfants de Gaza et pour les événements qui touchent cette région. Comme nous le voyons à la télévision, des maisons sont bombardées, des gens perdent des êtres chers. Prions pour la paix dans le monde.
J'espère que cette guerre, toutes ces effusions de sang et cette violence dont nous sommes témoins chaque jour, prendront bientôt fin. Nous assistons à des scènes vraiment terribles. Personne ne peut supporter cette destruction, cette douleur et ces meurtres atroces. Nous prions pour la paix, le soulagement de la douleur, et pour la guérison de tous les blessés et de ceux qui souffrent. Seigneur, protège ces enfants et soulage leur douleur et leur souffrance. Protège tous les enfants du monde. Protège, Seigneur, l'humanité tout entière et chaque être humain exposé à l'injustice, à la douleur, à la destruction et au tourment. Après la messe, le père Gabriel Romanelli a reçu un appel du vicaire de la paroisse de Gaza, le père Youssef Assad. Ce dernier lui a fait part de son inquiétude quant à la demande d'évacuation d'Israël, qui a ordonné à tous les Gazaouis de se diriger vers le sud de la bande, alors que la paroisse se trouve au nord, dans la ville de Gaza. Ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il fallait quitter la paroisse pour aller au sud. Mais au sud, où se réfugier et comment y aller? Outre nos paroissiens, il y a nos enfants handicapés qui sont hébergés par les sœurs de Mère Teresa. Il y a aussi des familles et des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Alors comment se rendre là-bas? C'est avec Jésus que nous nous sentons vraiment en sécurité. Dans les dernières heures de la journée du mardi, le monde apprend le bombardement de l'hôpital anglican à Gaza, où se trouvaient des médecins, des déplacés et des blessés. Un bombardement qui a entraîné de nombreux morts, et une nouvelle catastrophe humanitaire qui frappe durement le monde et l'église de Jérusalem et du Moyen-Orient. Nous demandons à tous les dirigeants du monde, nous demandons de tout cœur, arrêtez, arrêtez, pour que nous ne déplorions plus de morts et de blessés. Ces jours-ci, nous avons grand besoin d'une paix juste, d'une paix pour chaque être humain, avec ses droits et sa dignité. Que Dieu éloigne de nous le mal des guerres, l'égoïsme et l'orgueil, qui font que l'homme oublie son prochain. À la suite du massacre des civils à Gaza et de l'attaque de l'hôpital anglican, les patriarches et les chefs d'église ont publié une déclaration en solidarité avec le diocèse anglican de Jérusalem. Nous, patriarches et chefs d'église de Jérusalem, nous joignons avec une profonde solidarité au diocèse épiscopal de Jérusalem face à l'attaque criminelle qui a eu lieu dans le périmètre de l'hôpital anglican d'Al-Hali à Gaza. Ce crime poignant s'est produit le jour même où la communauté chrétienne s'était réunie dans une prière fervente, invoquant le ciel pour la paix, la réconciliation et la fin de la guerre à Gaza. Vous pouvez lire l'intégralité de la déclaration en cliquant sur le lien suivant. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.